Il fallait que j'aille trouver ça. Je vous certifie à 100% que Mbappé a simulé le penalty. Ce n'est même pas un penalty. Dites-vous que Messi s'est battu contre ça, les frères, pendant 20 ans. Il a pris 8 ballons d'or. Regardez bien la vidéo jusqu'à la fin. Mbappé a simulé la faute. Regardez bien, hein, vous allez voir. Vous allez voir. C'est incroyable. J'ai pris une capture d'écran carrément pour t'arrêter. C'est n'importe quoi. En fait, première match de Liga. On est déjà en train de parler de corruption arbitrale. Ah, regardez, hein. Venez parler. Venez parler. Déjà là, clairement, on peut voir que le défenseur, il a les pieds devant, le pied de Mbappé, il est clairement derrière. Et il essaye de ramener le ballon derrière sa cuisse gauche. Et là, vous regardez, par la suite, voilà quelqu'un qu'on a taclé, hein. Il a sautillé. Reprenez la vidéo, vous allez bien voir. Mais si, chef, tu as combattu contre ça pendant 15 ans. Et tu as pris 8 ballons d'or. Voilà, les résultats. Arrêtez de compter, on a gagné la Liga, c'est bon. C'est bon. Les saisons, elles se suivent, mais il y a une chose qui changera jamais, les gars. À chaque fois que le Real Madrid galère, tu peux être sûr et certain qu'ils vont avoir un penalty pour les sauver. C'est toujours la même chose, les frères. C'était tellement prévisible. Quand on a vu en première mi-temps à quel point les Madrilènes ils avaient des grosses difficultés à pouvoir marquer, à pouvoir se créer des occasions, on savait bien qu'à un moment donné, il y allait avoir un penalty qui allait sortir. Et regardez-moi ça. Et regardez-moi juste la tronche du penalty, les frères. Est-ce que vous avez déjà vu ça? C'est Mbappé qui marche sur la cheville de son adversaire et c'est lui qui prend le penalty. Mais c'est magnifique. Mais elle est trop belle en fait, la vie des joueurs du Real en fait. Non seulement tu trébuches sur les pieds des défenseurs adverses, mais en plus de ça, ça te donne un penalty. Et vous osez encore chouiner sur le match du Barça contre Mallorca. Parce que, ok, c'est vrai que dans le match du Barça contre Mallorca, l'arbitrage était scandaleux, l'arbitrage était désastreux, il n'y a pas de problème. Mais le Barça n'a pas eu besoin d'un penalty pour gagner ce match. Le Barça avait réussi à ouvrir le score bien avant les erreurs d'arbitrage, les gars. Bien avant le carton rouge, bien avant tout ça. Mais là, si ça avait été le Barça qui avait gagné de cette manière-là, mais je peux vous dire, on en aura entendu parler pendant 2 mois minimum, les gars. Mbappé qui demande à ses détracteurs de continuer à pleurer. Voici la signification de sa nouvelle célébration. Et après, il nous regarde avec dédain à la caméra. Kylian Mbappé fait partie de ces joueurs qui se nourrit des critiques, de la pression pour performer. La question est de savoir, est-ce qu'il devrait faire tout ça après un penalty? Ça, c'est une bonne question aussi. Mais une chose est sûre, il continuera à bouffer l'énergie de Vinicius Junior tel un vampire si Vinicius ne se réveille pas tout seul. En tout cas, on a vu un Kylian Mbappé assez proactif. Mais franchement, cette équipe du Real Madrid a fait pas peur, les gars. Moi, on m'avait prédit la foudre. On m'avait dit que Xabi Alonso, il avait eu le temps de mettre en place des choses. Mais pour l'instant, il n'y a rien d'installé. Les phases de possession, elles sont assez ternes. Les joueurs, ils ne bougent pas. Et franchement, Osasuna avait de quoi faire dans ce match. C'était le premier match de Liga. On sait qu'un championnat, c'est très long. On verra à terme. Mais franchement, ma hate watch a certes pas été concluante. Mais il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. C'était ces Jorginho tout brasseur. Et dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça. Bao! Aujourd'hui, tu retires Kylian de l'effectif. Il reste quoi? Parce que c'est lui qui est à l'origine de toutes les actions. C'est lui qui provoque le penalty. C'est lui, évidemment, qui le transforme. Évidemment, parce qu'il a les clés du club. Sourire hypocrite devant les caméras, mais c'est nécessaire. Je crois que dans sa tête à lui, il est loin de Madrid. Le Ballon d'Or, ça l'a trop impacté. Surtout, il sait plus dribbler ou quoi? Vini, il est sur son aile gauche. Il voit Mbappé arriver sur son aile et faire bordel à sa place. Vous croyez pas qu'il a la haine? Depuis le niveau, en fait, le problème, c'est que dans sa tête, ça va pas. Depuis le Ballon d'Or, depuis les déclarations qu'il a fait sur Instagram, pour le bien du Real et pour l'équilibre général de l'équipe, pour le collectif, c'est triste à dire et c'est la réalité. Il y en a un des deux qui doit partir. Moi, je serai madrilène. C'est Vinicius qui part avec tout le respect et merci pour la Ligue des Champions. Il a les clés que vous le vouliez ou non. Mettre Mbappé en numéro 9, Vinicius à gauche, c'est un gâchis. On essaye quelque chose. Mbappé à gauche, Gonzalo Garcia en pointe, Rodrigo à droite. On essaye. Ça, c'est quelque chose de positif. L'entrée de Masturbinho, les frères. Il y a quelque chose. Il y a une Argentine touch. Il est à l'aise techniquement. Il est à l'aise avec le ballon. Vu que le Real Madrid et ses dirigeants, la plupart des temps, n'aiment pas les jeunes, il va les envoyer à la Castille. J'espère vraiment qu'il aura beaucoup de temps de jeu parce qu'il a l'air vraiment intéressant. Il est ce bâtard. Il était censé venir au PSG, en fait. Grand merci Kylian. Parce que honnêtement, s'il n'était pas là aujourd'hui, on se serait fait chier devant le match du Real Madrid. Merci d'avoir relevé le niveau de cette équipe qui est très très médiocre. Parce que oui, ça vous plaît pas quand on dit que c'est le Real de Kylian Mbappé, mais jusqu'à preuve du contraire, c'est la vérité. C'est lui qui provoque son penalty tout seul et c'est lui qui le conclut. Et lui qui fait des différences sur les côtés. On voit à un moment donné où il est marqué par 2-3 joueurs de Sasuna,
Il réussit à sortir du pressing et à faire sa passe. À retrouver du Kylian percutant qui n'hésite pas à aller en 1 contre 1, à aller effacer, éliminer ses adversaires sur les côtés. J'ai même envie de lui donner ce statut de libertin sur un terrain parce qu'on l'a vu sur toutes les positions du jeu. On l'a vu à droite, à gauche, en position 10, en 9 dans la surface de réparation. Dans ce match, dites-moi ce qu'il n'a pas fait. Alors qu'il était censé être accompagné par des joueurs comme Vinicius aujourd'hui et Brahim Diaz qu'on n'a pas vu. Clairement, je commence à me poser des questions sur Xabi Alonso. Est-ce qu'il a vraiment les armes pour manipuler une équipe comme le Real Madrid? Est-ce qu'il a vraiment un plan? Parce que des pivots assez offensifs comme Arnold aujourd'hui, qui était censé être un soutien, ben on ne l'a pas ressenti. Je vous rappelle, cette équipe de Osasuna, c'était très très faible. Ce n'est que le bas de tableau de Liga. Le pire est encore à venir. Donc ce Real Madrid, je vous pose la question, est-ce que c'est si différent d'Ancelotti ou pas?